Hey up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, on se retrouve pour une petite vidéo du soir. Il n'y avait pas grand chose à faire en ce moment sur la chaîne, hein. Vous savez, j'en ai parlé lors de la dernière vidéo. Je me réserve pour Kamigawa. Il a pu y avoir une vidéo, j'ai ouvert du Pokémon, mais c'était tellement à chier que vous n'aurez pas la vidéo. Donc voilà. Donc en attendant que Kamigawa arrive, donc en fin milieu du mois de février, enfin du mois de février, plus proche de la fin que du milieu, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo un petit peu sur le jeu Magic, vraiment jouer à Magic. Et vous savez, ici là, sur ce petit meuble qui est rentré dernièrement dans la collection, j'ai toutes mes cartes que je ne garde pas, qui sont en double pour de collection. Voilà, elles sont toutes là. Dernièrement, l'un d'entre vous m'a fait remarquer que j'ai tellement de cartes que si j'avais envie de jouer à Magic, je pouvais me créer un petit deck. Et un petit deck Commander. Voilà, on va parler de Commander ce soir. Dernièrement, donc j'ai fouillé dans ces cartons. J'ai sorti des cartes pour faire un deck. Je suis passé à la boutique d'Iffintel pour... pardon, excusez-moi, j'ai été perturbé, j'ai reçu un message. Je suis parti à l'Iffintel pour compléter ce deck. Voilà. Ce deck est... comment dire, et je pense opti à 80%. Voilà, à peu près. Je pense qu'il faut que je le teste. Il faut que je le teste en réel, en tournoi, jouer contre des gens. Et puis prendre des conseils, voir un petit peu si je peux rajouter des cartes. Voilà. Je vais vous montrer ce soir un petit peu ce que je me suis construit comme deck. Je vais vous montrer ça. J'ai tellement de cartes que je pourrais recréer des decks. Je me suis chauffé avec l'un d'entre vous, celui qui m'a parlé de créer un deck Commander. Donc si tu passes par là, petite dédicace. On s'est chauffé pour créer un petit deck Slivoid. Donc faut que voilà, dans les prochains jours, prochaines semaines, je retire un petit peu tout ce que j'ai en cartes Slivoid de toutes ces cartes, hein, que j'ai là à côté de moi, hein, à peu près 6000 cartes. Voilà, à peu près 6000 cartes. Faut que je fouille là-dedans pour créer un autre deck. On s'est chauffé, voilà, on a envie de voir un petit peu ce qu'on peut sortir chacun de son côté et puis se donner voilà, quelques pistes pour se créer un deck Commander Slivoid. Donc on va passer en close-up. Voilà, l'intro est assez longue, on va passer en close-up. Je vais vous montrer ce que je me suis créé et ce que j'ai à l'heure actuelle comme deck. Et puis je suis preneur de conseils. Si vous êtes un joueur de Commander, si vous avez l'habitude de jouer en Commander, ça peut peut-être attirer du monde, voilà, suivant le sujet de la vidéo. Ça peut peut-être attirer du monde spécialisé là-dedans. Si vous avez des conseils à me donner, voilà, de cartes que je pourrais rajouter dans ce deck, je garde le suspense encore, hein, vous avez vu, je garde le suspense sur le type de deck que j'ai fait. Voilà, je suis preneur de conseils, de cartes, de cartes que je pourrais retirer et ajouter, etc. Voilà, donc une petite pause, et puis on va se retrouver en close-up, et je vais vous montrer ça un petit peu, ce que j'ai choisi de jouer lors des prochaines, la prochaine fois que je vais à la boutique pour jouer. Voilà, allez, une petite pause, et puis on se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve en close-up. Je vais vous montrer, donc pour l'instant, je vais vous montrer, j'ai vraiment fait les choses bien. J'ai acheté une boîte pour pouvoir mettre, hop, toutes les cartes, et puis je vais retirer ça, et je vais vous montrer, vous allez vite comprendre, vous inquiétez pas, hop, puis ben, c'est parti. On va voir un petit peu ce que j'ai choisi, et puis ce que je peux prendre comme conseil. Alors j'ai retiré les commandants, pardon, j'ai retiré les commandants de ce deck, et puis je vous montrerai à la fin ce que j'ai choisi. Mais je pense que vous allez vite comprendre, hein. Vous allez vraiment vite comprendre. Hop. Hop. Voici une des couleurs.
Et je pense que vous allez vite comprendre. Voilà. J'ai choisi un deck elfe parce que c'est un type de créature que j'aime beaucoup. Je me suis toujours créé, voilà, depuis le début que je joue à Magic, je me suis toujours créé des decks elfes. C'est un type de créature que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai toujours pris l'habitude. Donc je vais vous montrer, voilà, c'est prêt à être joué, donc c'est pas trié par type de carte. C'est tout mélangé, voilà, c'est pour être prêt pour la prochaine fois que je vais jouer, tout simplement. Donc voilà, j'ai pris une petite fugitive. Alors, il y a beaucoup de cartes, on va dire 90% des cartes, je les possédais déjà. Voilà, j'ai juste acheté une petite dizaine de cartes que je n'avais pas, que j'ai trouvé dans les classeurs de la boutique pour compléter. Voilà. Donc voilà, ouvrez les portes. Petit rituel pour aller chercher des cartes de terrain dans ma bibliothèque. Voilà. Alors, ouais, on va peut-être faire ça, comme ça sera prêt. J'ai pas forcément. Je reçois des messages pendant la vidéo. Voilà, des petits enchantements de terrain. Hop, archer de la cicatrice zébré. Du terrain. Pareil pour les terrains. J'ai pris des terrains low cost, des terrains qui valent pas cher pour les deux couleurs. Donc je sais très bien qu'il y a des terrains qui sont bien meilleurs, mais c'est des terrains qui valent quelques euros. Et je verrai ça pour optimiser plus tard. Voilà. Déjà, je vais tester avec ça, voir si ça sort bien, si je peux faire quelque chose avec des cartes de terrain qui coûtent pas 10, 15, 20 balles, voire plus. Et puis après, derrière, peut-être qu'au fur et à mesure, je le peaufinerai. Guide voie municipale. Hop. Viséo. Du dégagement de créatures pour qu'elle gagne des +2/+2, la portée, etc. Hop. Sous le sable. Voilà. J'ai rajouté beaucoup de... Alors tout ce qui est sort hors créature, j'ai essayé de rajouter des trucs qui soit donnent du mana en plus pour les terrains quand on les engage, etc. Soit qui boostent les créatures, soit qui rajoutent des compétences aux créatures, etc. Voilà. Éclaireur de la noire, guide mage de l'essaim. Donc je suis parti sur du vert noir. Je trouvais que c'était le plus opti à jouer si on joue pas mono vert pour les elfes. Alors j'ai ressorti mes vieux terrains, c'est ça qui est bien aussi. C'est que j'ai sorti mes vieilles cartes, mais j'ai ressorti aussi mes vieux terrains. De l'enchantement de créatures, voilà. Des elfes qui ont la vigilance, le piétinement, etc. Des gros elfes. Habitants de l'allée du lierre, croissance déchaînée. Voilà, comme je dis, des sorts qui permettent de ajouter un mana de la couleur d'autres chats, autres réserves. En plus, si je sacrifie, si j'en ai plus forcément besoin, je pioche une carte. Ranger de l'inciel. Fin prédatrice. Voilà. Qui rajoute du marqueur +1/+1 sur les créatures. Crotte chatoyante. Forcément la petite perfette impérieuse que j'aime beaucoup. Les autres créatures elfes que je contrôle. Gagne +1/+1 et en plus quand je l'engage, quand je paye et que je l'engage, je mets un jeton de créature 1/1 verte et guerrier. Donc voilà, je suis parti sur les tokens verte et elfe guerrier, pardon. Forcément une prêtresse de Titania. Il m'en manquait une. J'en ai une dans ma collection Épopée d'Urza, j'en ai une dans ma collection Rebecca Guy. Du coup, forcément, j'avais pas forcément envie de sortir mes cartes de collection. Mes cartes de collection, c'est mes cartes de collection. Elles sont dans mes classeurs de collection. J'ai pas envie de les sortir. Donc voilà, j'ai repris une prêtresse de Titania. Ça fait partie d'une des petites dizaines de cartes que j'ai repris en magasin. Timberwatch Elf, du Paragon, Don de Paradis. Voilà, quelques artefacts qui permettent comme voilà, des marqueurs +1/+1 sur les créatures, etc. Sentinelle de bois vert, chevaucheur de glouton, voilà, qui fait partie des cartes que j'ai achetées. Elfe guerrier, qui crée des jetons de créatures 1/1 vert et guerrier. Je vous laisse lire si vous avez envie de voir un petit peu ce que ça fait. Hop, les sleeves, pareil, j'ai pris ce sleeve parce que je l'ai trouvé très joli. Donc voilà, j'ai trouvé magnifique. Donc j'ai pris ces sleeves là. Alors j'ai tout double sleevé. J'ai les sleeves, les perfects pour chaque carte et en plus sleevé avec ces sleeves là. Voilà.
Massacre du Dismail, abatteur de Dismail. J'ai pris une petite saga en vert noir. Je trouvais sympa. Là, une carte qui est d'un côté qui est un éphémère et de l'autre côté un terrain. Exploratrice, annonciatrice, voicineuse. Magnifique marée, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce marais. Je l'avais en double, donc voilà. Cavalière façonneuse de vie. Possession sinistre. Enchantement. Voilà, pareil, si vous voyez les rares comme ça, c'est les cartes que j'ai rajoutées. Mythe libéré. Rivage inconnu. Aspect de la lame pro. Alors, comme je vous dis, voilà, si vous voyez des cartes qui sont pas forcément utiles, surtout en tout ce qui est sort autre que des créatures. Pareil, forcément aussi, pareil, si vous voyez des créatures qui sont sympas, mais que je peux trouver en mieux pour moins de terrain, ou qui font des choses un peu meilleures, qui sont sympas, mais qui sont pas forcément très utiles, voilà, je suis preneur. Voilà. Tous les conseils que vous pouvez me donner, je suis preneur. J'ai regardé beaucoup de vidéos de commandeurs elfes pour voir un petit peu ce que je pourrais rajouter, enlever, etc. Je me tâte beaucoup à prendre le deck préconstruit elfe, parce qu'il y a des cartes très sympas à l'intérieur, et pour améliorer mon deck actuel. Voilà. Patrouille de Vanner, juge des façonneurs d'armure. Pareil, c'est une des cartes que j'ai acheté en magasin. Maître de guerre elfe, que je trouvais très bon et qui est apparemment très bon. Donc voilà, charme d'évolution, je trouvais sympa. Après, c'est pas forcément, voilà, je suis pas dans l'optique de me dire, voilà, j'ai envie de me faire un deck elfe que tout le monde joue. Voilà, j'ai sorti, comme je vous dis, là c'est beaucoup, 85-90% des cartes que j'ai dans ce deck là, c'est des cartes que je possédais déjà. C'est toujours plus sympa de sortir des cartes que j'avais dans mes cartons, hein, qui au final me servaient à rien, qui sont hors collection, hein, que je possède déjà dans la collection. C'est toujours sympa de les avoir, de finalement les garder pour en faire construire pour construire des decks avec, voilà. Et c'est ce que je pense que je ferai pour beaucoup. Voilà, j'ai très envie de me faire un deck gobelin, j'ai très envie de me faire un deck vampire, j'ai très envie du coup, comme je l'ai dit en début de vidéo, de faire un deck sylvoïde, pardon. Pourquoi pas un deck ange. Voilà, il y a pas mal de decks que je pourrais créer avec toutes les cartes que je possède, hein. J'en ai entre 5 et 6 000 de côté. Voilà, je pense très bien que je pourrais me construire d'autres decks que ceux que j'ai déjà là, que ce deck elfe. Donc voilà, c'est aussi le but, hein. C'est aussi le but de construire des decks. C'est bien beau la collection, mais jouer avec, c'est quand même le but principal de Magic. Bon, elfe de la Noire. Alors il est très dégueulasse. C'est un elfe que je possède déjà dans la collection, hein, cette édition 97. Mais c'est le seul elfe hors collection que j'avais encore. J'ai envie de le changer parce qu'il est vraiment dégueulasse. Il est vraiment immonde, hein, au niveau de tout le blanc, hein, autour est dégueulasse. Donc je pense que je le changerai. J'essaierai de me trouver un deck elfe, un elfe de la Noire plutôt sympa. Peut-être voilà, du 95 ou voilà, ou peut-être une autre édition, je sais pas encore. Mais et puis c'est pas la plus belle des cartes elfe de la Noire. Voilà, l'édition de base comme ça, bon, il est pas très beau. En lui-même, l'elfe il est pas très beau. En plus de ça, la carte en elle-même n'est pas très belle. Petite culture, voie de l'ascendant, j'ai compris que voilà, fallait mettre cette carte. Fierté de Brimbois. Voilà, je trouvais très utile. Créature gagne plus et plus vite jusqu'à la fin du tour, excitant le nombre d'elfes en jeu avec tous les jetons que je peux créer pour booster mon commandant, ça peut être très sympa. Hop, la petite dernière partie. Havre verdoyant. Ranger arboricole, frappe synchronisée. Voilà, donc pareil, je recherche, voilà, alors ce que je recherche en priorité, c'est peut-être des enchantements spécialisés elfes. Des trucs qui sont vraiment spécialisés pour les elfes en sort hors créature. Donc si vous avez ça, en noir, vert ou noir-vert, artefact, pourquoi pas aussi, hein. Dites-le moi. Druidesse de la source vie, gravir le sommet, voilà, des petits terrains sympas, druide de la noire. Ouais, c'est toujours sympa de ressortir des vieilles cartes. Ça fait toujours plaisir. La recherche de l'horizon, la championne elfe, obligatoire. Vieux mari
de 94. Black Border. Rêve du monde souterrain. Croissance absurde. Très sympa aussi. Pareil, Triade chasseresse. Très utile, je pense. 3 jetons de créature. 1-1 vert et guerrier. C'est toujours sympa. Hein. Disposition du terrain. Porte de la guilde de Golgari. Vitalité. Bah, c'est sympa ça aussi. Hop. J'attaque avec toutes mes créatures. Et bim, je pose ça. Je les dégage, je les re-attaque avec. Ça peut être en fin de game, ça peut être très utile. Ah, pareil, explorer. Vous pouvez jouer un supplémentaire ce tour-ci. En plus, je pioche une carte. Voilà. Pour le deck, les 97 cartes. Et je vais vous montrer le petit token que j'ai choisi. Hein. C'est le seul que j'avais en F guerrier. Je pensais que j'en avais plein. Et en fait, j'en avais qu'un seul. J'avais que celui-là ça va pas me revenir à l'édition de... Bon, ça me revient pas. C'est toujours comme ça. C'est sur le coup, ça me revient pas, et puis ça revient après la vidéo. Bon, c'est pas très grave. J'ai choisi... Hop, je montrerai mon commandant principal après. J'ai choisi des créatures légendaires qui ont le partenariat. Numa et Miara. Qui ont toutes les deux le partenariat. Donc, j'ai choisi ces deux-là. Créatures légendaires qui peuvent être mon commandant. Hop. Et j'ai choisi en commandant principal, vous vous en doutez si vous connaissez un petit peu le commandeur, j'ai choisi Latril. Voilà, qui était dans le deck préconstruit. Commandeur elfe, noir-vert. J'ai choisi Latril. Voilà, j'ai choisi Latril en foil comme ça. Mais je pense qu'elle est foil obligatoirement. Hein, c'est la carte du commandant. La carte, je crois que c'est une carte. Ouais, c'est une carte. Pas promotionnelle, n'importe quoi. Une carte de deck, de préconstruit. Donc, voilà. Latril. J'ai choisi elle. Voilà, je sais qu'il y en avait d'autres. J'aurais pu partir sur du blanc-vert, mais j'avais pas tant de elfes que ça en blanc-vert. J'ai des cartes très sympas en blanc-vert, en elfe, mais j'en avais pas tant que ça. Au final, quand j'ai refouillé après avoir choisi le noir en deuxième couleur, et j'en avais pas tant que ça. Donc du coup, j'ai bien fait de partir sur du noir-vert. Je me serais pas vu partir sur du mono-vert, tout simplement parce qu'en noir et en noir-vert, il y a des sorts plutôt sympas pour les elfes. Donc voilà. Voilà pour ce petit deck commandeur. Petite vidéo du soir, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Si vous avez des conseils à me donner, comme je vous l'ai dit, si vous avez des conseils à me donner pour modifier, alors pas modifier, voilà, je pense qu'il est opti à 80%, entre 80 et 90%, il est opti, prêt à être joué. Mais si voilà, vous avez des petits sorts spéciaux pour les elfes, des enchantements, des trucs qui sont vraiment spécialisés pour les elfes, je sais par exemple, ou spécialisés dans les tokens, je sais qu'il y a une carte, alors je ne me souviens plus comment je sais plus le nom qui me revient en tête, mais c'est une carte qui coûte une vingtaine ou une trentaine d'euros, spécialisée pour les decks jetons, qui double le nombre de jetons qu'on a en jeu, qui est très utile, qui est très utile. Je sais que voilà, je me tâte à le prendre. Je vais d'abord tester ce deck comme ça, comme il est à l'heure actuelle, voir ce qu'il donne. Et puis, comme je vous dis, je peaufinerai. Et puis, je verrai aussi, moi, de mon côté, à la boutique, ce que je peux trouver. J'ai déjà fait un premier survol, mais je pense que je peux encore trouver quelques petites cartes sympas à modifier pour modifier ce deck. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo voilà, pour vous parler que la collection, c'est sympa. La collection de cartes Magic, c'est bien. Ça prend un certain temps, voilà. Mais avec tout ce que je possède, ça me donne très envie de monter des decks commandeurs. Voilà. Gobelins, comme je vous l'ai dit, pourquoi pas vampire. En bleu, j'ai envie de me faire peut-être un petit deck ondin, parce que j'ai des bons souvenirs d'avoir fait un deck ondin quand j'étais plus jeune. Voilà, comme je vous l'ai dit, aussi styloïde en début de vidéo. Donc voilà. C'était une petite vidéo du soir. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, surtout si vous êtes un joueur de commandeur, n'hésitez pas à me donner dans les conseils des trucs comme ça. Si vous avez monté de votre côté aussi un deck elf, voilà, si vous avez des cartes à me conseiller, n'hésitez pas. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous. Ça t'a plu? Hop.
un petit pouce bleu, un petit commentaire, petit abonnement si tu ne l'es pas. Et puis on se retrouve très vite pour autre chose. Je ne sais pas trop encore quoi, mais on se retrouve très vite pour autre chose. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Allez, ciao!